On prendra, page 25, à la fin de la page 25 sur la gauche, le chapitre 33 du livre de la Genèse. Donc chapitre 33 du livre de la Genèse. Vous avez des bibles, au fond si vous n'en avez pas. C'est un chapitre que, beaucoup de commentateurs appellent, la réconciliation. Alors j'espère qu'avant de prêcher, je suis fâché avec personne, sinon ça sonnerait un peu creux. Mais je pense que beaucoup d'entre nous, si c'est pas tout le monde, heu, nous avons quelque chose de caché, nous avons quelque chose, d'enfermé dans nos cœurs, comme, une pièce, secrète dans un château ou une pièce fermée à double tour. Un péché non confessé peut-être, dont on n'arrive pas à se débarrasser, ou une relation, brisée qui laisse des traces d'amertume, et on se dit peut-être qu'il est trop tard pour, révéler ce péché, qu'il est trop tard pour régler ce conflit, et rien que d'y penser, rien que de penser à la personne, par exemple, avec, qui on est un petit peu, en conflit, et ben, ça nous procure, des sentiments d'angoisse, rien que de se dire: «Si jamais je la rencontre, dans la rue», une envie de fuite peut-être. Et c'est dans une situation similaire qu'on retrouve, aujourd'hui, Jacob. Après son étonnante, lutte à Péniel, son étonnante expérience où Dieu change son nom, et ben, le voici justement devant, la porte peut-être de son cœur qu'il redoute le plus d'ouvrir, celle de son passé. Il a lutté toute la nuit contre Dieu, on l'a vu la semaine dernière, et maintenant, il doit affronter son frère qui s'approche, armé jusqu'aux dents. 20 ans après, l'incident, 20 ans après, sa fuite, en fait, qu'est-ce que va donner cette, rencontre chargée du poids du passé, de la bénédiction usurpée? Alors lisons Genèse, 20, 33, pardon. C'est, Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda: «Mais qui sont ceux-là pour toi?» Jacob répondit: «Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur.» Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda: «À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré?» Jacob répondit: «À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur.» Ésaü dit: «Mais je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient.» Jacob répondit: «Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque rien.» Jacob insista auprès d'Ésaü, et celui-ci accepta. Ésaü dit: «Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi.» Jacob
lui répondit, mon Seigneur, c'est que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si on forçait leur marche, un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, je veux au moins te laisser une partie de mes hommes avec toi. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Je veux simplement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Quant à Jacob, il partit pour Sukkot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi l'on a appelé cet endroit Sukkot. À son retour de Padam Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du camp où il avait dressé sa tente au fils d'Amor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un autel qu'il appela El Eloé Israël. Jusqu'ici, notre lecture pour aujourd'hui. Lorsque Dieu a donné un nouveau nom à Abraham, l'ancien nom disparaît totalement de la suite du récit de son histoire. En revanche, après Péniel, épisode où Dieu renomme Jacob en Israël, c'est-à-dire celui qui lutte avec Dieu, le nom de Jacob revient encore 70 fois dans la suite du récit de sa vie. 70 fois, symbole certainement d'une marche hésitante, bien éloigné par moments de l'esprit de Péniel, où Jacob est en pleine relation avec le Dieu de ses pères au travers, par exemple, d'une magnifique prière. Prière à l'issue justement de laquelle Dieu changera son nom pour lui faire porter le nom de son peuple, Israël. 70 fois, symbole d'un homme agissant encore trop souvent selon son ancienne nature, avec des hauts, mais aussi avec des bas. C'est ce que aujourd'hui nous allons découvrir et je vous propose de commencer par des hauts. Première partie, après Péniel, un homme réellement transformé par la grâce de Dieu. C'est à peu près les versets 1 à 11. Pour Jacob, le moment qu'il redoute tant arrive. Après l'épisode de Péniel, où il a reçu la bénédiction de Dieu, où il a vu Dieu face à face, où il a affirmé que son âme était sauvée, que Dieu lui avait fait grâce, il n'est plus le même homme, il a changé. Jacob, au verset 1, lève les yeux et voit son frère accompagné de cette armée effrayante. Alors, certainement qu'il se demande à ce moment si son frère a croisé ses serviteurs avec tous les cadeaux qu'il a envoyés. Il ne le sait pas encore. Mais le danger est maintenant immédiat. Pourtant, premier signe de changement, il ne fuit pas, comme 20 ans plus tôt. Il ne cherche pas à éviter la confrontation. Peu importe si son stratagème pour amadouer son frère a marché ou pas, peu importe si sa vie est en danger, il a décidé d'assumer ses erreurs, de reconnaître le vol du droit d'aînesse de son frère ou à son frère. Et ce signe de changement est bien net. Verset 3, il ne se cache pas, il se positionne devant sa famille, bien visible, pour être sûr que Ésaü, après 20 ans, l'identifie sans erreur possible. Il est prêt à assumer son passé, à prendre toute la colère de son frère Ésaü sur lui. Certainement revigoré par son expérience de Péniel,
Il croit en la promesse de Dieu faite à Béthel. Il croit qu'il recevra la terre promise, que sa postérité nombreuse comme la poussière de la terre l'habitera. Il croit que Dieu le garde en toutes circonstances et ne l'abandonnera pas. Nous l'avions vu dans Genèse 28. Il se remémore peut-être aussi ce songe où Dieu lui a rappelé cette expérience de Béthel qui s'était conclue par un monument, une onction et un vœu. Genèse 31. Jacob ne fuit plus, il passe même devant. Quel changement! Il ne cherche pas d'excuses, il n'a pas l'intention d'inventer une nouvelle magouille, il ne cherche pas à rejeter la faute sur un autre. Pendant ces 20 dernières années, Dieu a été à l'œuvre pour travailler le cœur de Jacob. Preuve de ce changement encore, Jacob reconnaît, le besoin d'être réconcilié avec son frère Ésaü. Il veut trouver grâce aux yeux de son frère, verset 8. Il ne peut pas retourner vers la terre promise pour recevoir la bénédiction de Dieu s'il n'a pas fait le maximum pour être réconcilié avec son frère. Jacob est à l'initiative de cette rencontre dangereuse. C'est lui qui a envoyé des messagers à son frère avec ses cadeaux. Comment jouir de la bénédiction de Dieu s'il y a du péché dont il ne s'est pas repenti? S'il y a des torts, qu'il n'est pas prêt à régler. Et on retrouve ce cas de figure, entre Jacob et Ésaü, dans Matthieu 5, les versets 23 et 24, où Jésus dit: «Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande.» Et chose encore plus remarquable, Jacob s'humilie, il s'abaisse. Si c'est Dieu qui l'avait abaissé à Péniel, maintenant c'est lui qui s'humilie devant son frère. Verset 3, il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Pour l'époque, c'était comme reconnaître qu'Ésaü était un roi. Un peu plus loin même, Jacob s'adresse à Ésaü en l'appelant «mon Seigneur». Jacob n'est plus le supplanteur, il n'est plus celui qui veut passer devant coûte que coûte, quel qu'en soit le prix. Il prend aussi une position de serviteur soumis à son maître, serviteur qui reconnaît que tout appartient à son maître. Jacob, par son exemple de soumission, par son exemple d'humilité, de désir de repentance, de réconciliation, déclenche aussi un effet boule de neige. Son camp aurait pu dire, «Mais il est devenu fou, il va se jeter dans la gueule du loup, nous allons tous y passer.» Ils auraient, à l'image du Jacob d'avant Péniel, pu prendre la poudre d'escampette ou alors fuir à l'anglaise. Non, Jacob a fait boule de neige. Chacun s'est soumis à Jacob en restant dans l'obéissance derrière lui avec courage. Et chacun, serviteur et famille, a épousé son attitude d'humilité en se prosternant aussi devant Ésaü au moment opportun. Et je vais ici peut-être tout particulièrement m'adresser aux pères de famille. Euh, vous inviter à méditer ce texte, réfléchissez à cet exemple de Jacob, où en tant que père de famille, je dirais presque même père d'une communauté, peut-être ancien d'une église ou diacre, eh bien, Jacob entraîne toute sa communauté par son modèle dans un chemin de réconciliation. J'ai trouvé ça merveilleux. À Péniel, Jacob s'est réconcilié avec Dieu, mais il devait ouvrir cette
porte de la réconciliation avec son frère pour d'une certaine façon, entamer sa marche, vers le pays promis. Et cette réconciliation a lieu. Après s'être prosterné 7 fois devant son frère, le miracle a eu lieu. Fini l'angoisse de la vengeance d'Ésaü. Jacob et son camp échappent au massacre. Dieu a agi. Les deux frères tombent dans les bras l'un de l'autre. Ils sont réconciliés. Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Par Ésaü, Dieu a fait grâce à Jacob. Il échappe au projet de vengeance que son frère avait prévu dans Genèse 27, verset 41. Écoutez, Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Dieu, en transformant la haine d'Ésaü, accorde la vie à Jacob. Il échappe à la mort. Il change la peur en larmes de joie, en larmes d'allégresse. Jésus-Christ nous livrera bien plus tard la parabole du fils prodigue qui revient vers son père avec la peur certainement d'être rejeté. Et dans Luc 15, au verset 20, on lit « Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Le fils s'attendait à la honte, à la punition, mais il reçoit strictement le même traitement qu'Ésaü. Le père court, il se jette à son cou et l'embrasse. N'est-ce pas remarquable? N'est-ce pas la même manifestation de la grâce de Dieu que aujourd'hui nous recevons par Jésus-Christ? Mais encore plus remarquable, quand Ésaü refuse une première fois les offrandes de Jacob, versets 10 et 11 de notre texte, Jacob dit « Je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce, je ne manque de rien. » Dans le changement d'attitude d'Ésaü, Jacob, certainement renouvelé spirituellement après Péniel, a compris que c'était une nouvelle révélation de la grâce de Dieu. Il a compris que, en fait, tout son stratagème n'a servi à rien. Ce n'est pas toutes ses richesses qui l'ont sauvé. Ésaü ne veut rien pour lui. Il est déjà dans l'abondance et il dit, versets 8 et 9, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et alors Jacob répond, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Mais Ésaü répond, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui t'appartient. » Signe que Dieu a effacé toute la dette de Jacob vis-à-vis de son frère. Le plein pardon a été accordé. Il n'y a rien à ajouter. Pas besoin d'ajouter des richesses. La grâce est gratuite. Elle est offerte. Dans Luc 15, c'est la même chose. Le fils est pleinement restauré dans sa position. Il n'a rien payé. Il n'habitera pas en plus avec les serviteurs comme il l'avait imaginé. Il retrouve directement toute sa dignité. Il est à nouveau intégré comme un fils dans la maison de son père. Pas d'offrande à fournir. Seul son retour vers la maison de son père pour se mettre à son service, sa repentance, sa demande de pardon et son attitude de soumission suffisent. Alors, quant au verset 11, Jacob insiste pour qu'Ésaü accepte son don. Le lecteur, il me semble, est en droit de se poser des questions sur Jacob. Est-ce que Jacob veut
assumer lui-même ses erreurs, réparer ses fautes, les payer lui-même? Est-ce simplement culturel pour rendre visible cette réconciliation et ce renversement de la bénédiction d'Isaac? Est-ce une sorte de témoignage qui scellerait pleinement la réconciliation? Est-ce que Jacob doutait encore de l'état d'esprit de son frère en cherchant à sécuriser par lui-même cette alliance? Avait-il encore peut-être des doutes sur la fidélité de Dieu, de sa grâce toute suffisante pour le protéger, le conduire vers Béthel où Dieu l'attendait? Alors je ne répondrai pas à toutes ces questions, mais à partir du verset 12, eh ben, on découvre que tout n'est pas idyllique chez Jacob, c'est les bas, notre deuxième partie, une réconciliation suivie d'une obéissance imparfaite, versets 12 à 20. La rencontre avec son frère a été authentique, avec des larmes bien réelles. Il y a aussi une réelle repentance. La grâce de Dieu a produit des actes visibles, des actes concrets, mais tout n'est pas encore parfait. Quelques indices déjà dans les premiers versets, dans les versets 1 à 12, le montraient. Par exemple, l'organisation de la rencontre, versets 1 et 2, en plaçant en premier les servantes et les enfants, puis Léa et les enfants, et enfin Rachel et Joseph, le petit dernier, le petit chouchou presque on pourrait dire. C'est de la part de Jacob une stratégie de protection humaine, une stratégie qui montre clairement aussi une hiérarchie affective. Jacob agit encore comme s'il devait lui-même gérer le danger. Mettre Rachel et Joseph en recul montre que Jacob continue de favoriser certains enfants. Cette partialité révèle un cœur encore bien imparfait qui augure de nouvelles tensions pour la famille. On le découvrira plus tard avec l'histoire de Joseph. Un un Jacob ou un Israël pleinement transformé aurait certainement manifesté une plus grande justice familiale. Autre chose encore, la crainte très marquée de Jacob qui se prosterne 7 fois devant Ésaü, crainte qui exprime, de l'humilité bien sûr, mais aussi une soumission qui ne correspond pas à la promesse de Dieu, faite à Béthel, promesse qui garantissait à Jacob que des nations se prosterneraient devant lui. C'est dans le chapitre 28. Il agit encore comme s'il dépendait des faveurs d'Ésaü plus que de la grâce de Dieu. Autre indice, il s'adresse à Ésaïe comme un serviteur et non pas un frère. N'est-ce pas peut-être de la diplomatie, de la prudence calculée du Jacob d'avant Péniel? Et enfin, il insiste fortement pour donner des cadeaux, malgré l'accueil d'Ésaü rempli de la grâce de Dieu. Signe peut-être qu'il n'est pas encore pleinement rassuré, qu'il cherche à sécuriser la relation avec son frère par des moyens humains, matériels. Et à partir du verset 13, il semble que l'on retrouve un Jacob bien calculateur, bien loin de son attitude de Péniel. Ésaü, à la fin du verset 12, lui propose de le suivre à Séhir. Ce n'est pas le pays promis. Ce n'est pas la direction de Béthel où Dieu veut que Jacob se rende. C'est le pays d'Édom, un peuple qui s'acharnera contre la nation d'Israël. Au lieu de refuser fermement, en s'appuyant sur les promesses de Dieu, Jacob va répondre diplomatiquement. Il ne fait pas à ce moment confiance à Dieu, il n'a aucune intention de suivre son frère, ce qui est déjà très bien,
mais il utilise encore sa fourberie, sa science de l'embrouille. Il invoque des excuses, mélangeant vérité et mensonge, la lenteur des enfants, la fragilité des troupeaux, verset 13. Il ment effrontément au verset 14. Pars devant à Séhir, je te rejoins. Verset 15, il fait l'hypocrite. Ça va aller, je n'ai pas besoin de ton aide. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ton approbation. Tu en as déjà fait beaucoup trop pour moi, que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Si la démarche de ne pas suivre Ésaü vers un pays hostile à Dieu était bonne, que dire de la méthode excluant l'appui sur Dieu? Mensonge, hypocrisie, tromperie, manigance, manque de franchise, manque de transparence. Même si Jacob est devenu Israël, il ne l'est pas encore pleinement. Et j'espère que personne du camp de Jacob n'a entendu ce dialogue entre lui et son frère, parce que ce dialogue apparaît comme un témoignage bien imparfait d'un homme qui a reçu la grâce de Dieu. Et j'espère que personne de nous ne s'est reconnu dans ce dialogue, ni dans ces indices de non-perfection des versets 1 à 12 que nous avons parcourus. À la suite de ce dialogue, verset 16, Ésaü part à Séhir et Jacob, verset 17, part vers Sukkot. Et là, il commence à s'installer. Lui, un nomade, censé vivre dans une tente, il se bâtit une maison et des cabanes pour ses troupeaux. Il se pose, un peu, on pourrait dire, à l'image d'Abraham qui a traîné des années à Charan avant de reprendre son voyage pour aller dans le pays que Dieu lui avait indiqué. Jacob tarde à obéir à la volonté de Dieu. Une sorte d'obéissance partielle, une sorte de résistance au plan de Dieu, une perte de temps qui pourrait s'avérer dangereuse. Il reste encore loin de la maison de Dieu, il reste loin de Béthel. Combien d'entre nous ont déjà expérimenté que l'éloignement de la présence de Dieu nous entraîne dans des chemins peu avouables? Verset 18, Jacob repart et arrive à Sichem. Il n'est plus loin de Béthel. C'est une question de jours, de marche si on regarde une carte. Il ne fait pas de maison ce coup-ci. Point positif. Malheureusement, une nouvelle fois, il n'enchaîne pas directement. Il ne va pas à Béthel. Il s'installe à Sichem, toujours en opposition avec l'appel de Genèse 31:13, le poussant à aller vers Béthel. Que dire sur Sichem? Rapidement, à l'époque, c'était une ville cananéenne importante, un centre culturel, un lieu de mélange, un lieu de passage. Et Jacob s'installe devant la ville, achète une parcelle et semble entrer dans une période de tranquillité. Cela ressemble malheureusement à un choix plus stratégique et confortable qu'à une marche directe vers l'autel de Béthel. Cette demi-obéissance de Jacob à Dieu, cette foi encore bien fragile qu'il manifeste en s'arrêtant si près du but, comme s'il avait une jambe de chaque côté de la frontière du pays promis. Cette demi-obéissance aura-t-elle des conséquences? Aura-t-elle des conséquences? Vous le saurez la semaine prochaine. Une demi-obéissance n'est pas une pleine
demi-obéissance. Une demi-obéissance n'est pas une pleine obéissance. Mais Jacob conclut ce chapitre mitigé sur une note qui me semble positive. Il n'est pas encore à Bethel, mais verset 20, il construit quand même un autel qu'il appelle El Eloé Israël, ce qui signifie Dieu, le Dieu d'Israël. Pour la première fois, Jacob, ou Israël, son nouveau nom, s'approprie Dieu pour lui, jusqu'à ce moment, comme on peut le voir au chapitre 32, verset 9, il s'adressait à Dieu en le nommant le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham ou le Dieu d'Isaac. Mais dans ce verset 20, ce verset 20 suggère qu'une étape quand même a été franchie, même si tout n'est pas parfait. Jacob parle maintenant de son Dieu. C'est le Dieu d'Israël, c'est lui Israël. Je termine. Comme Jacob est devenu Israël par grâce, nous, nous avons revêtu une nouvelle identité aussi par la grâce de Dieu en croyant à l'œuvre de réconciliation parfaite de Jésus-Christ. Comment? En croyant à sa crucifixion pour le pardon de nos fautes et à sa résurrection pour une vie éternelle. Dans sa présence, dans son royaume, dans sa demeure, à Bethel presque on pourrait dire. À l'image de Jacob, de ses errements, je suis persuadé que chacun de nous ce matin s'est quand même quelque peu reconnu dans cet épisode de la vie de Jacob. Et nous aurons compris que les grandes expériences spirituelles avec notre Dieu ne garantissent pas les bonnes décisions, les décisions sages du lendemain. Genèse 33, en fait, ne présente pas un Jacob parfait, mais présente un Jacob transformé, mais encore en chemin, encore en chantier, si vous me permettez l'image. Genèse 33 nous livre aussi les prémices d'une réconciliation totale en Jésus-Christ par la même grâce de Dieu. Jésus, lui, n'a pas porté que la colère d'Ésaü sur l'homme, mais il a porté tous les péchés du monde en vue d'une paix, en vue d'une réconciliation éternelle. Genèse 33, c'est un encouragement à persévérer dans la direction divine. La grâce de Dieu nous change vraiment, mais progressivement, pas à pas, étape par étape. La grâce de Dieu agit avec patience, sans nous glorifier prématurément. Et malgré les choix imparfaits de Jacob, lui, Dieu, restera fidèle à son alliance. Jacob a été brisé à Péniel, il a été courageux devant Ésaü, mais il n'est pas encore complètement transparent. La grâce ne produit pas une perfection instantanée. Christ, par son œuvre de grâce à la croix, a inauguré un nouveau chemin. Il nous a montré comment être réconcilié avec son Père. Mais la question demeure, vas-tu maintenant marcher jusqu'au bout de l'obéissance de la foi en son nom? Alors peut-être que Dieu t'a déjà transformé sur un, deux ou plusieurs points sombres de ta vie. Peut-être qu'une réconciliation même a eu lieu, mais si ce n'est pas le cas, rapproche-toi d'une personne de l'accueil pour en parler à la fin du culte. N'hésite pas, car ne pas s'engouffrer dans ce chemin ouvert par Jésus-Christ, ou s'arrêter à mi-chemin peut ouvrir la porte à bien d'autres blessures. Amen.